Salut, c'est DPDM, on est là aujourd'hui pour analyser en profondeur cet épisode 3 et au final il y a vraiment pas mal de choses à dire, beaucoup de choses qui ne vont pas, il faut le dire. Dans l'ensemble cet épisode se regarde plutôt bien, mais il y a quelques points sur lesquels j'aimerais revenir, surtout au début avec le combat Garou contre les deux monstres. On va aussi comparer au manga pour voir à quel point ça a été massacré ou pas, au contraire. On commence avec l'introduction de cet épisode avec Dr Genius qui parle à Zombie Man. Dr Genius donc c'est celui qui a créé Scaravageur que Saitama a one shot dans la saison 1. D'ailleurs on peut voir un petit pendentif pendre du plafond à l'effigie de Scaravageur, voilà, petit clin d'œil. Et donc Dr Genius nous dit que Zombie Man, le héros de classe S, est en réalité une expérimentation de la maison d'évolution qu'il a créée il y a plus de 10 ans. Ça explique donc pourquoi Zombie Man est immortel. Il continue la discussion en disant à Zombie Man qu'il a rencontré quelqu'un qui a bouleversé toute son idéologie d'évolution, etc. Et ce quelqu'un c'est Saitama. Et je considère cet épisode / ce chapitre comme étant l'un des plus importants puisque c'est, je crois, l'un des seuls moments, un des rares moments où on a une explication sur ce qu'est le limiteur. Je ne vais pas trop spoil, en tout cas ce qu'il dit Dr Genius c'est que le limiteur agit comme une barrière naturelle pour éviter les êtres humains de devenir bien trop puissants et de perdre la raison. Sauf que Saitama, lui, juste avec ses efforts, il a réussi à retirer cette limite. Il n'a pas juste repoussé ses limites, mais il les a carrément supprimées, ce qui lui a permis de devenir infiniment puissant. C'est une explication parmi tant d'autres, mais on n'a pas les autres explications encore, que ce soit dans le manga ou le webcomic. Je pense qu'il y a un autre facteur qui n'est pas encore révélé, mais bref. Pendant ce petit dialogue où l'on apprend l'existence du limiteur, eh bien on voit Garou et les deux monstres, Divinsect et Sekatoroa, se battre. Le combat dans l'ensemble est plutôt sympathique, il y a quelques frames vraiment moches, mais c'est normal entre guillemets puisque de une, JC Staff n'a pas assez de temps, et de deux, ce sont des images qui ne sont pas faites pour être vues à l'œil nu. Il faut mettre pause pour vraiment les voir, sinon ça s'enchaîne normalement dans le combat. Et premier problème que l'on a avec cet épisode, c'est que le dialogue a lieu pendant le combat. Donc il faut faire un choix en fait. D'un côté, on aimerait bien lire le dialogue parce que c'est des informations intéressantes, mais d'un autre côté, il y a un combat qui se passe sous nos yeux. On a donc envie de voir le combat aussi. Dans le manga, c'est exactement pareil, pourtant Garou se bat et Dr Genius parle par-dessus. Sauf que c'est un manga, donc c'est beaucoup plus facile à suivre. Là, c'est vrai que c'est un peu brouillon. Et aussi, petit point négatif que j'ai par rapport au dialogue de Dr Genius, toujours dans le trailer, le dialogue est plus lent et plus dramatique. Je vous laisse écouter la différence. Dans l'animé, il parle juste normalement, alors que dans le trailer, il met vraiment l'accent sur le limiteur, quoi. C'est quelque chose. Et là, nouvelle déception, personne ne comprend pourquoi. On voit Saitama donc halter, être à bout de souffle, puis on le revoit à gauche de dos à la lumière, sauf que ce passage-là, en fait, était déjà animé dans le trailer d'il y a plus d'1 an et demi. On peut voir Saitama, voilà, être à bout de souffle, puis ça enchaîne avec un peu de fumée, etc. C'était bien, il fallait juste garder ce passage-là. Alors pourquoi ils ont décidé de juste mettre des PNG? Je trouve ça un peu étrange. Le rendu d'avant était bien mieux. Et quelque chose que je trouve extrêmement dommage, c'est que dans le trailer, eh bien, il y avait certaines scènes, comme par exemple Garou qui redirige le coup de Sekatoroa dans la tronche de Divinsect. Eh bien, dans cet épisode-là, cette scène n'existe plus. Je ne sais absolument pas pourquoi. C'est très dommage. La scène était déjà animée, il n'y avait plus qu'à la remettre. À la place, ils ont décidé de rallonger certains passages, comme par exemple ici, on voit 3 fois Sekatoroa et Garou se battre depuis un plan à distance. Ou encore ici, Garou qui crache un peu de sang après s'être fait taper par Divinsect. Ce n'est pas dans le manga, donc ça rajoute un petit côté ah ouais, Garou il galère vraiment. Concernant le sound design, c'est un peu mieux que la saison 2. Par contre, il y a quelques passages, vraiment je me demande pourquoi ils ont mis ça ici. Voilà, ça paraît un peu goofy, je sais pas trop ce que ça vient faire ici. Bon, soit. Dr Genius continue son explication sur l'origine des monstres. Voilà, il existe différents types de monstres, ceux qui se sont transformés. Ils étaient humains auparavant, mais à cause d'émotions négatives, il y a eu une mutation. Et je fais pause sur cette image, donc on peut voir plusieurs méchants de la saison 1 et saison 2. Il y a également quelques personnages qu'on n'a jamais vus. Donc ce mec en bas à gauche avec les gants de boxe, il provient d'un chapitre bonus où Saitama en est à son 300e jour d'entraînement. Saitama ressent une douleur incommensurable parcourir tout son corps, et au bout d'un moment, il rencontre ce monstre. Il se fait démolir contre un mur, le monstre le met KO, sauf que d'un seul coup il se relève et il parvient à le one punch. Ensuite le monstre araignée au-dessus, pareil, il vient d'un chapitre bonus. Dans ce chapitre, Petit Empereur crée un masque qui permet de lire la puissance de celui qu'il regarde, et le monstre à côté sur son scooter, eh bien c'est un monstre qui se fait passer pour un livreur et il va rentrer dans un commissariat et foutre le bordel, sauf que Saitama sera là pour l'arrêter avec une scène bien badass. Donc il y a ces humains là qui se sont transformés en monstres dus à des émotions négatives, puis il existe d'autres monstres créés artificiellement comme
la maison de l'évolution, ou bien des monstres qui existent depuis la nuit des temps. Des monstres qui n'ont pas été créés, ils sont nés tels quels. Et là pareil, on peut voir quelques monstres qu'on ne connaît pas, hormis le Goth Boros. Tout à droite, c'est la Cigalarve de 170 000 ans, je crois, pareil, c'est un chapitre bonus, où Saitama parvient à le One Punch, ce monstre d'ailleurs, c'est un monstre de niveau démon, mais Saitama, même avec ses cheveux, parvient à en venir à bout d'un seul coup. Ensuite, on le voit à peine, c'est une tire-l'air cochon, c'est le tout premier monstre que Saitama a, entre guillemets, affronté lorsqu'il avait 12 ans. C'est un monstre tire-l'air cochon, il a volé toute sa thune, il le poursuit, sauf que malheureusement, il se fera mettre KO dans un mur. C'est la première défaite de Saitama. Ensuite, au-dessus, c'est un monstre un peu Osef, qui apparaît encore une fois dans un chapitre bonus, et il se fera one-shot par Tatsumaki cette fois-ci. Et au-dessus, c'est un bonhomme de neige géant aussi grand qu'une montagne. Pareil, il apparaît à la fin d'un chapitre bonus, où Saitama discute avec un petit garçon dans les montagnes. Ce plan-là, ainsi que le plan d'après avec tous les classes S, je les trouve très très longs. C'est juste un diaporama, voilà, de haut en bas, de gauche à droite. Les explications sont très longues. Dans le manga, c'est pareil, hein, il y a énormément de texte, mais c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être varier les points de vue. Ils auraient pu, je pense, voilà, faire quelque chose d'autre que simplement une glissade de haut en bas. On reprend avec la suite et la fin du combat Garo contre les deux monstres, et on peut voir Garo cracher sa dent par terre, et ça fait un trou sur le sol. Ce passage-là est un peu bizarre, je vous laisse comparer dans le manga. En fait, il la crache carrément, telle une balle de fusil. Ça fait vraiment un impact de pistolet, voilà, et le mec il tire une balle avec sa bouche. Sauf que là, c'est coupé assez brusquement, et c'est pas la seule fois que ça arrivera dans cet épisode. Pour la suite, rien à dire, Garo se fait distraire par un autre monstre qui a capturé Tareo. Sekatoroi en profite pour le trancher par derrière. Il le tranche dans tous les sens, ce qui le laisse pour mort. D'ailleurs, sur Twitter, quelqu'un a remarqué que Sekatoroi, pendant le combat, il avait l'air d'être une meuf, sauf que Sekatoroi, c'est un bonhomme, mais vu comment il a été animé, on dirait qu'il a un soutif. Bref, petite erreur, je pense. Pour la deuxième moitié de cet épisode, il y aura que du dialogue, donc c'est assez fidèle, je vais passer rapidement dessus. Saitama rentre dans son appartement, il semble très dévasté. Tout le monde pense qu'il a rencontré le chasseur de héros, ce qui est vrai, sauf que Saitama n'est pas au courant. Lui, il est juste triste à l'idée d'avoir perdu son porte-monnaie. C'est dramatique ce qu'il se passe. Le plan est très bien réalisé, je trouve. Dans le manga, c'est juste, il est assis sur un fond blanc. Ils ont pris cette liberté de faire un peu ce style aquarelle. Je sais pas c'est quoi le terme, ça me fait juste penser à ça. Saitama se souvient également d'avoir oublié son chou au restaurant, et ça tombe bien, pile à ce moment-là, Fubuki revient à l'appartement de Saitama avec le chou, et elle l'engueule comme pas possible. Genos reçoit une alerte, comme quoi une entité se déplace très très vite à proximité de l'appartement de Saitama, sauf que personne n'est en état de se battre, à part King. Il va donc le pousser au palier de la porte pour aller taper l'ennemi, et c'est donc là que ça coupe assez brusquement une deuxième fois. En vrai, il y a juste une frame en moins, mais King réouvre la porte, puis on peut voir quelqu'un marcher dans l'appartement, et c'est à ce moment-là qu'on voit Dr. Kuseno dans son armure. Sauf que dans l'animé, ça coupe assez brusquement, on voit King derrière la porte, puis hop, d'un seul coup, la personne est là, sans avoir cette petite séquence de pas qui marche. Je sais, c'est qu'un détail, c'est pas très grave. Dr. Kuseno et Saitama se rencontrent pour la première fois. Dr. Kuseno offre de la viande de qualité à Saitama. D'ailleurs, il l'offre dans une boîte cadeau. On ne voit pas la viande dans le manga, mais dans l'animé, on peut voir clairement qu'il s'agit de viande. Puis, pour la dernière séquence, eh bien, on retrouve les monstres ainsi que Tareo dans l'association des monstres. Tout est plutôt fidèle. Guro fait mention d'ailleurs qu'il y a un robot en train d'espionner les tunnels de l'association des monstres. Dans le manga, on voit à quoi il ressemble. C'est un petit robot foreuse en forme de chien. Puis, on coupe sur une séquence avec plein de monstres un peu random, un peu osef, mais certains monstres aussi qui vont refaire leur apparition plus tard. Des monstres niveau démon et dragon. Donc, cette séquence avec Rhino Wrestler, j'ai plus son nom en français, excusez-moi, donc on va l'appeler Rhino. Il tape à plusieurs reprises sur ce sac de frappe immense avant de rentrer dedans d'un seul coup de corne et le détruire, sauf que dans l'animé, il le tape juste une seule fois. On a ensuite cette séquence avec Pure Blood, c'est un vampire, un vrai monstre, comme on a pu voir avec les explications de Dr. Genius, voilà, il explique les différents types de monstres. Et bien apparemment, ce vampire-là, c'est un vrai monstre. Il est né comme ça, sauf qu'on ne le sait pas dans l'animé, c'est juste un vampire. Et pour cette deuxième séquence de combat, on a droit à Flame et Gale, donc les deux ninjas qui viennent du même village que Sonic et Flash. Ils se battent tous les deux en mode entraînement. On ne pensait vraiment pas voir cette séquence animée, on pensait qu'ils allaient plutôt skip rapidement cette partie. Ça fait quelque chose à se mettre sous la dent, j'ai envie de dire, mais c'est pas non plus le combat du siècle. Certains mouvements paraissent très cheap, on dirait juste que l'animation n'est pas finie, par manque de temps encore une fois. Est-ce que donc c'était nécessaire d'étendre cette partie-là? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais quitte à raccourcir cette séquence-là et la faire en mieux, eh bien ils auraient pu rajouter donc les scènes déjà animées qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire Garo qui redirige le coup dans Divinsect par exemple. Et quelque chose que peut-être personne n'a remarqué, c'est que Flame et Gale se battent, mais en forme de monstre également. Ils ont cette capacité à se retransformer en monstre, puis en humain. Et de mémoire, je crois que aucun monstre n'est capable de faire ça. La prochaine séquence a été réduite, non pas que c'est très important de toute manière, mais on ne voit pas un monstre. Lorsque Royal Reaper et Tareo marchent dans les couloirs de l'association des monstres, ils rencontrent un espèce de lézard géant qui a très très faim et il veut
complètement manger Tareo. Sauf que à ce moment-là, G5 apparaît derrière le lézard et lui balance un monstre dans sa gueule. Le lézard s'en va et c'est donc à ce moment-là que G5 a son interaction avec Royal Reaper. Voilà, on a donc juste pas cette petite séquence où G5 apparaît et balance un monstre dans le lézard. Et je vais rapidement revenir sur la séquence qui arrive. G5 a attrapé le crâne de Metal Knight, ou plutôt l'un de ses robots Metal Knight. On le rappelle, dans la saison 2, on a pu voir un robot Metal Knight être pendu près de Orochi. Et donc G5 dit, c'est mon passe-temps de collecter ça, c'est un échantillon très important. Et on finit cet épisode avec Tareo qui rencontre Waganma dans la cellule, puis le monstre qui a capturé Tareo les rejoint devant la prison, et il leur dit, les enfants écoutez, tous vos héros de classe S vont crever, parce que chez nous, on a des monstres de niveau dragon qui sont bien plus forts que vos petits classes S. Et donc on a cette séquence de tous les cadres, alias lieutenants, de l'association des monstres qui sont donc de niveau dragon, et ces monstres-là vont affronter les héros de classe S. Pas tous, certains seront plus dans la saison 4, mais on en verra certains, et ça va être grandiose. Et à la fin de cet épisode, on voit Garou trembler le petit doigt, il est bel et bien vivant. Et voilà globalement tout ce qui a été supprimé ou modifié dans cet épisode 3 comparé au manga. Il y a certains passages, comme je l'ai dit, je trouve ça dommage de les avoir supprimés, notamment dans le combat Garou contre les monstres. Dans le trailer, c'était vraiment beaucoup mieux. Je pense avoir tout dit, dites-moi en commentaire quand même ce que vous en avez pensé de cet épisode. L'action n'était pas non plus atroce, elle n'était pas parfaite non plus, manque de temps encore une fois, ça sonne comme une excuse, mais c'est malheureusement la réalité dans laquelle on vit et dans laquelle JC Staff vit. Dans le prochain épisode, on verra Garou se relever, comme on a pu le voir dans le trailer, et tous les héros de classe S vont commencer à partir à l'action. Ne vous attendez pas non plus à beaucoup de scènes de combat dans le prochain épisode, il y aura encore pas mal de dialogues, et c'est seulement à partir du prochain épisode que là, il y aura du dialogue encore, mais il y aura vraiment beaucoup plus de combats. C'est promis. Clippez ça si vous voulez me faire savoir que j'avais tort. Merci d'avoir regardé, et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Ciao.